y a un espace de liberté, un espace d'échange, un espace d'ouverture pour les adolescents qui est le livre, qui est la lecture. La littérature pour adolescents n'est pas un genre, c'est une littérature tout court. De la même façon que la littérature de jeunesse n'est plus du tout, n'aurait jamais dû l'être, mais n'est pas une catégorie. On y trouve tout, on y trouve l'humour, le réalisme, l'évasion, la réflexion, de quoi rêver, de quoi pleurer, de quoi réfléchir, de quoi comprendre, de quoi mieux se connaître. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, par exemple, Tolkien, c'est pas très facile à lire, c'est un peu rude même. Et je trouve que c'est bien que des ados puissent avoir accès à de la fantaisie plus accessible, qui est plus en proximité avec eux, même si c'est un autre monde, on leur parle peut-être une langue plus proche d'eux, sans pour autant sans pour autant la renier. Je veux dire, il y a du travail, mais je trouve ça intéressant de se dire que peut-être des lecteurs vont accéder à des classiques ou à des auteurs plus anciens via la littérature de jeunesse, parce qu'ils vont découvrir un genre qui va leur plaire et que, après avoir lu plusieurs romans de fantasy, ils vont se dire bah tiens, si j'allais voir ailleurs, et cette passerelle, je trouve que la notion de passerelle, elle est vraiment intéressante, et je crois que c'est ce que font quand même les auteurs de jeunesse aujourd'hui. Ils ont lu, ils ont été nourris de leur propre lecture d'adolescents, et je crois qu'ils servent aussi à amener vers d'autres auteurs. Moi, je ferais pas. Alors, je mettrais pas, par exemple, sur le même plan. Je vais me faire des amis certainement. Harry Potter et Tara Duncan, par exemple, en tant que lecteur. Moi, ce que je vois dans les collèges dans lesquels j'interviens, c'est que Harry Potter a modifié les habitudes de lecture, ou les a amplifiées. Pas mal de jeunes maintenant déjà ne sont plus rebutés par des gros pavés. Moi, ça m'intéresse ça en tant qu'écrivain, parce que j'ai envie d'écrire des gros livres. Et maintenant, un éditeur vous regarde plus avec de grands yeux quand vous arrivez avec un manuscrit de 500 pages. Oui, je pense que là où le regard a un peu changé, c'est que cette littérature-là, fantasy, science-fiction, le héros et tout ça, c'était quand même considéré comme des mauvais genres. À une époque, franchement, on disait que voilà, c'était de la sous-littérature, et aujourd'hui, on est super content quand des jeunes lisent de la fantasy ou des romans où vous êtes le héros. Et je trouve ça, c'est quand même une évolution assez intéressante de ce qui se passe. Les livres de fantasy ne sont pas seulement là pour qu'ensuite les lecteurs lisent d'autres livres de fantasy, mais aussi pour qu'ils lisent d'autres livres tout court et qu'ils aillent vers une autre littérature, la littérature générale, etc. Cette sorte de naïveté et je pense que c'était très important ce que disait Christine, cette envie et ce goût de vivre. Et il y a des valeurs qui sont positives comme ça, qui peuvent s'exprimer par ailleurs dans des histoires très noires ou très dures. Vous savez, les enfants sont assez conservateurs, parce que j'ai reçu un courrier d'une lectrice à propos du livre de Feisagen qui s'appelait Kiff Kiff Demain, enfin qui s'appelle toujours, mais qui est sorti il y a 2-3 ans. Et elle me disait, donc on avait parlé de ce livre, hein, ça parle d'une adolescence en banlieue, donc forcément avec le langage d'aujourd'hui, enfin voilà, elle va pas se mettre dans une autre peau que la tienne. Et la lectrice me disait oui, ce livre n'est pas du tout écrit dans la langue de Molière, c'est pas possible, vous pouvez pas parler d'un livre comme ça. C'est une littérature qui n'est pas filtrée, et je trouve que c'est son intérêt, aussi un sujet de discussion entre parents et enfants. Dans le contexte scolaire, les élèves sont souvent pétrifiés devant les chefs-d'œuvre. Ils ne sont pas appelés à avoir le moindre esprit critique parce que c'est des œuvres qui sont restées, et de pouvoir avoir, comme cette lectrice, un jugement très critique sur la littérature. Je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant, parce que sur ces œuvres jeunesse, la majorité ne resteront pas, et c'est une façon de montrer aussi que la création suppose aussi un certain nombre d'approximations, que tous les écrivains ne sont pas des génies, et c'est une réflexion sur la littérature un peu différente de ce qu'on peut faire par rapport à des textes canonisés. Ça a de l'intérêt, je pense.